J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisé. Je suis désolé. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce film, tout simplement? J'ai lu un petit article. Non, mais c'est un article où il y a un père de famille qui a laissé chez son enfant dans des cages comme ça de chien pendant 4 ans. Moi, je suis papa de 5 enfants. Je ne comprends pas comment il peut faire ça. Donc ça m'a intrigué. J'ai gratté un peu. En fait, j'ai eu 3 histoires, il y avait des sapins, des chiens. Ça, c'était au Texas. Et il y en avait une autre en France. C'était lui, il a acheté dans une cage avec les pauvres. Et la troisième, c'était une Roumaine. Elle est restée 6 ans dans les cages. Quand elle sortait, elle courait à 4 pattes et elle faisait ouf ouf. Ils ont mis 5 ans à la redresser. Donc ça, c'est le point de départ, c'est quelques secondes, ça m'a choqué. Je me suis dit comment on s'en sort. On devient qui après ça? C'est pas très drôle au début. Et puis après, je me suis dit peut-être que ce genre de personnages qui souffrent en fait beaucoup sont souvent ceux qui ont le plus de bonté. Et là, ça commence à m'intéresser. I always like disguises. It's what you do when you don't really know who you are, right? You dress up, you make up a past to forget your own. Dans la création du personnage, comment ça vous est venu cet aspect transgression du genre? Enfin, comment et pourquoi c'était important pour vous qu'au-delà d'être entouré des chiens, qu'il y ait aussi cette histoire de se transformer, devenir quelqu'un d'autre? En fait, j'ai essayé de dire pas mal de choses, et quand on est dans ces situations-là, qu'est-ce qui nous permet de s'en sortir? Et c'est vrai que la comédie, le fait de pouvoir jouer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'être temporairement quelqu'un d'autre, peut aider beaucoup. Donc c'est une issue. L'art en général est une issue. La musique peut être une issue, la peinture peut être une issue, la comédie, le jeu. Donc ce qui va changer sa vie à ce jeune garçon, il tombe un petit peu le monde de sa main déjà, mais c'est surtout qu'elle dit quand on peut faire Shakespeare, on peut faire ce qu'on veut. Donc il a ce bagage à l'intérieur de lui, et dès qu'il veut interpréter quelqu'un, il sait que pendant au moins en tout cas 1 heure, il va être quelqu'un d'autre. Je pense que si dans les boulots qui demandent, on lui avait proposé de vendre des Tupperware à la sortie d'un grand magasin, il les aurait pris. Et il aurait vendu beaucoup, à mon avis. Parce qu'il aurait inventé un personnage. Donc le seul qu'on lui propose, c'est celui-là. On ne lui a pas proposé Shakespeare, on ne lui a pas proposé. Mais comme les gens différents connaissent la souffrance, tous les gens qui sont différents, et que la souffrance est un lien commun, souvent c'est les gens différents qui aident les gens différents. Monter qu'il y a chez ces femmes qui sont en cabaret, veulent absolument lui donner une chance. Et lui ne peut jouer que des personnages statiques. Il va pas pouvoir faire Madonna. Mais comme il connaît un répertoire classique avec sa mère, voilà, il y a des personnages qu'il peut faire qui sont statiques. Mais c'est un peu pour circonstance, et il a pris ce boulot-là parce qu'on lui a donné, on lui a laissé une chance. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas un statement, comme on dit, sur les transgenres ou quoi que ce soit, c'est pas là-dessus, c'est les seules possibilités qu'on lui a données. Now you love dogs, huh? More than you love your own family. I do. You love dogs, you piece of shit! Je ne crois pas qu'on écrit les films à 20 ans de la même façon que les 60. Alors, on n'est pas le même. La vie est passée par là avec ses orages et ses rayons de soleil. Et je crois que tout simplement l'envie change. Essayer de faire manger un sushi à un enfant de 7 ans, c'est pas possible. Mais par contre, à 40, c'est un peu comme tout. Le cinéma, c'est un art jeune, c'est le dernier. Il y a un peu de tout dans le cinéma. Il y a un peu de la musique.
musique, il y a de l'architecture, il y a tous les autres arts. Donc en fait, ça s'adresse souvent à des sentiments assez jeunes. Il y a aussi un autre truc, c'est que dans les années 90, il y a plein qui n'étaient pas encore une personne. Et dans les années 90, on était dans une société assez bourgeoise, tout allait bien, un peu cossu. Et quand tu as un mariage, tu veux mettre des coups de pied dans cette société. Donc les Léon, les Nikita et tout ça, ça correspond aussi à cette envie de pousser le cinéma de papa, entre guillemets. Et là, je trouve que depuis 10 ans, on est dans une période où on a plutôt envie de donner des caresses, et plus des coups de pied. En fait, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a plein de films, par exemple Taken, j'ai écrit, mais les metteurs en scène qui ont fait les films, sincèrement, j'aurais pas fait. C'était super bien fait. J'ai besoin de sentir que je vais, moi, personnellement, le petit Luc, je vais amener quelque chose au film. Il faut passer 24 semaines sous l'eau à 30 mètres, c'est pour moi. Ça me va. Voilà, 80 chiens toute la journée, c'est pour moi. Donc à chaque fois, il faut que j'ai le sentiment que je vais apporter quelque chose. Si j'ai l'impression qu'un metteur en scène peut le faire mieux que moi, je préfère le donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est le seul. Mais tu sais, un personnage, en fait, il est en toi, tu le mets sur le côté, puis 15 jours après, tu reviens un peu dessus, et en fait, il s'attache à toi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu n'arrives pas à décoller ce personnage. Tu l'as dans la tête, et au bout de 6 mois, 8 mois, tu te dis, bon, bah, il est accroché, quoi, il est là. Tu sais, tous les soirs, tu sors chez toi, il y a le mec devant la porte. Bonjour. On fait ça, on voit. Et Dogman, je peux pas m'en détacher. Il me tenait à cœur, et j'ai vraiment travaillé. Ça ne veut pas dire qu'avant je ne travaillais pas. Mais des fois je m'amuse. Là je ne m'amusais pas. J'ai vraiment essayé de. Mais je crois que c'est Caleb qui m'a. En fait, quand j'ai rencontré Caleb, je me suis dit, je n'aurais pas fait le film si je n'avais pas trouvé Caleb. Parce que c'est impossible. D'ailleurs, quand il a lu le script, il m'a appelé en rigolant. Parce qu'il m'avait vexé au bout d'un moment, c'était 10 minutes qu'il rigolait. Je lui ai dit, ça t'a plu, ouais. Il me dit, mais j'ai une question, il me dit, on va faire comment? Sincèrement, tu lis le script au début, tu te dis, par où on commence? Et en fait, il faut faire un travail de fourmi. Il faut te mettre 6 mois devant toi, et tous les jours, il faut travailler un petit peu. Chaque aspect, avec le comédien, avec le chef d'écho. Il y a un truc que j'essaye depuis quelques années, c'est d'essayer de se recentrer sur ce qui est le principal. Il y a eu quelques années où, grâce à lui, il y a eu des films qui ont beaucoup de succès. On s'est retrouvé avec de l'argent, c'est qu'est-ce qu'on fait? On va faire des films. Et la société a grossi, avec plein de gens. Des fois, je voyais des affiches de films, il y avait marqué Europa, je ne savais pas que c'était nous. Et tu te perds un peu là-dedans, par plaisir, parce que c'est que des films. Donc tu ne vois pas le mal, toi, tu te dis, oh, c'est super, on avance, avec effectivement des gens qui adorent, des gens qui n'aiment pas, c'est normal. Mais le Covid, où on est tous restés chez nous, 2 ans, je pense qu'on essaie toujours d'essayer de trouver quelque chose de bien dans ce qui est mal. Et ces 2 ans-là, moi, mon cerveau me recentrer et je suis revenu vraiment à mes premiers amours. Mes premiers amours, ça se passe à 4 ans du matin avec un stylo dans la main. Et j'ai pris un plaisir de malade pendant 2 ans à réécrire et à parler à moi-même, aux autres. Et je suis content de revenir dans une zone où que j'ai un tout petit peu, pas consciemment, mais un peu délaissé, parce que le tourbillon du succès, le tourbillon, voilà, on parle là-dedans. Mais en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va rendre mon prochain film meilleur. Depuis, il y a un film que j'ai fait il y a longtemps qui s'appelle Léon, avec un acteur qui s'appelle Gary Oldman. Et depuis Gary Oldman, j'ai jamais vu un acteur pareil. Donc c'est un pur génie, lui. J'ai eu beaucoup de chance de le trouver.
Et il est très méticuleux. Donc il a pas l'air, c'est ça qui est drôle chez lui. Il pose plein de questions, on discute, on avance. Et puis en fait, il retient tout. Mais bon, on a travaillé 6 mois ensemble tous les deux. Mais après, au bout de 6 mois, j'avais un doute. Je me suis dit, mais est-ce qu'il a bien retenu tout ce qu'on a dit depuis 6 mois? Et les premiers jours, il avait tout retenu. Il est magique. J'ai pas l'impression d'avoir travaillé. J'étais juste assis comme ça. J'ai l'impression d'avoir un petit cocktail avec une paille. Action. Et juste de le regarder, c'était juste magique. Did you know anyone else? Somebody that could show you some attention or affection? A child takes affection where you can get it. They're my babies. As far as I can tell, they only have one flaw. They trust humans. C'est incroyable. Mais tu vois, par exemple, la démarche de la fin, tu sais, quand il marche comme ça prend à peu près 2 mois à trouver la démarche. On avait été voir un professeur à la Salpêtrière qui nous a expliqué que quand on prenait une balle à la 7e RFL, la 8e à la 9e, parce qu'on ne marche pas pareil. Je crois que la 8e, on a la bras gauche qui ne marche plus. Il y a plein de nuances, on voulait essayer d'être le plus près possible de la vérité. Il y a perdu 20 kilos au film. Il est juste magique, c'est jamais difficile, c'est jamais torturé. Tu vois, c'est pas l'acteur qui se prend la tête, il essaie juste de comprendre le personnage qu'il a envie de faire et d'essayer de le suivre au mieux. Il y a un truc où il a eu un peu peur. C'est Edith Piaf. Parce qu'il ne parle pas un mot de français. Hein. Et il était parfait. Et le jour où on a tourné, j'ai mis 5 caméras pour tourner en même temps et tout le monde parlait. C'était incroyable de le voir. You see, while the real world constantly rejected me, You're the devil. I'm sending you back to hell. I adapt. Alors, tout a été tourné en France. Sauf ça fait longtemps que je fais ça. Hein. Toutes les télécoms, les transporteurs, c'est tout tourné en France à chaque fois. Là, on a tourné 5-6 jours à New Jersey, pour les extérieurs seulement. Mais sinon, tous les intérieurs, là où il habite, l'école, l'université, où il est, etc., tout est en France. J'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce propos. Au New Jersey, je cherchais. Vous savez, il y a un plan ou deux qu'on voit de l'extérieur de là où il habite, les policiers viennent le chercher à un moment donné. Et je cherchais donc à l'extérieur d'un immeuble abandonné. Ils m'ont présenté le 5 ou 6, qui, je ne sais pas pourquoi ça ne me plaisait pas trop. Ils prennent les repérages dans la rue, j'en ai vu un en brique, qui est celui qui est dans le film. Puis ça, c'est. Je vois bien le mec rester là en fait avec ses chiens. Donc le gars s'est renseigné, le lendemain il m'a appelé en disant on peut tourner dedans, mais ce qui est étrange c'est qu'on est rentré dedans et il y avait un gars avec 17 chiens. Je vous jure que c'est vrai. On l'a filmé d'ailleurs. Le gars s'est frappé avec une chemise à carreaux qui expliquait qu'il était là avec les chiens. Je me suis dit c'est un signe, on va tourner là. Moi j'ai beaucoup tourné en studio. Beaucoup. Pour plusieurs raisons. La météo, le soleil, je le mieux je veux. Il y a du silence, on peut se concentrer. Donc j'adore tourner au studio. Et j'adore tourner en France parce que je tournais dans pas mal de pays, on a les meilleurs techniciens du monde. C'est des gens qui sont dévoués, qui font du cinéma parce qu'ils aiment ça, qui vous suivent quoi qu'il arrive. Et vraiment, ça fait partie des meilleures équipes que j'ai vues dans ma carrière. Mais tu vois, par exemple, quand tu fais en studio l'université dans laquelle il vit, en fait, tu es obligé déjà de commencer ton découpage technique
Parce qu'il y a des. Dans ton studio, il y a des murs que tu peux enlever pour mettre les caméras à la place, par exemple, les trous avec lesquels tu vas mettre tes caméras. Donc il faut que tu dises le chef déco où est-ce que tu veux les trous. Donc j'ai déjà commencé à découper ta mise en scène, mais tu dois aussi laisser une ouverture. Tu vois, pour que quand il y a une chose un peu magique qui se passe, que tu puisses la attraper. Donc tu dois à la fois préparer et à la fois préserver, si tu veux, une espèce de. Ça me fait beaucoup penser à la mer. C'est-à-dire, tu as beau être un marin avec 30 ans d'expérience, la mer, c'est jamais la même. Un fils, c'est pareil. Je suis arrivé avec 40 ans d'expérience, maintenant je suis vieux. Mais je suis arrivé avec mon expérience, mais en même temps, je dis avec ce qui arrive. You piece of shit! Star américaine, qui sont venus avec leur dresseur, un petit camion, qui avait beaucoup de mal à se mélanger avec les autres. C'est un peu star, donc les autres chiens, genre je vais pas jouer avec ça quand même. Les trois, ceux qu'on voit le plus, c'est Polly, Maury et Mickey. Les autres, par contre, c'est une meute qu'on a créée, ils étaient 70 ou 80, qui eux sont restés 4 mois à se connaître pour rester ensemble. Et on avait un petit rituel avec Alex tous le matin à 7h, ils avaient un grand parc, on allait tous le matin à 7h se pourrir dans l'air avec eux. Et je dois dire sincèrement, comme c'est que des chiens qui ont récupéré la SPA, et le matin d'avoir 60 chiens qui arrivent et qui vous sautent dessus, qui sont tellement heureux de vous voir, ça vous amène tellement d'amour dès le matin. Puis après sur le plateau, ils vous reconnaissent, ils sont contents de vous voir. Voilà, ça c'est sympa. Il y a beaucoup de techniciens qu'on a adopté. Je crois que c'est presque tous adoptés à la fin. Tu dois gérer 12 semaines de tournage, la fatigue des gens, les rapports, les chiens. Il y a 22 dresseurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque dresseur a 2 ou 3 chiens. Donc, quand vous avez une scène avec les chiens n'écoutent que leur maître. Donc vous dites action, il y en a un qui dit au deux se coucher là, couchez-moi, au deux se coucher. L'autre qui fait vas-y, avance. Il y a un peu de mecs qui parlent. Et il y a quelqu'un qui lit Shakespeare. Donc, il y avait un peu de temps pour intégrer ça. Donc, par exemple, les gros plans de Calais se font avec très peu de chiens, parce qu'il avait besoin des chiens pour jouer. On mettait les 2-3 les plus disciplinés, c'est ça américain, et quelques bûches pour l'aider. Et puis dès que le plan était un peu plus large, là on mettait les vrais chiens, et comme il était plus loin de son émotion, tu le fais dans ce sens-là. Tu fais d'abord les serrer sur lui pour capter son émotion, et après tu t'éloignes et tu fais les chiens. Pendant le Covid, on était tous enfermés, donc j'ai demandé à 10 techniciens, des amis à moi, j'ai pris 2 jeunes acteurs totalement inconnus, j'ai pris un téléphone, et j'ai fait un long métrage avec un téléphone qui s'appelle John & John, qui n'est pas sorti, peut-être un jour. On peut pas le voir Comment On peut pas le voir Si, on le verra sûrement, je crois qu'on verra. plus tard. Ouais, là maintenant, mais c'est une petite histoire d'amour et ça m'a fait beaucoup de bien, cette espèce de liberté. Je fais juste un appel aux jeunes qui veulent faire du cinéma, un téléphone, un ordinateur, même si vous n'en avez pas, vous avez un copain qu'on a, pour faire du montage. Vous avez le plus gros réseau de distribution au monde qui s'appelle YouTube. D'accord ? Sincèrement, si j'avais 17 ans aujourd'hui, je ne décolle plus loin. Je fais ça toute la journée. Vous vous rendez pas compte de la chance qu'ont les jeunes aujourd'hui. Le film, je l'ai fait avec le téléphone, c'est juste. Sincèrement, si un jour vous voyez le film, il faut vraiment le savoir pour qu'on voit que c'est un téléphone. Petite parenthèse, moi, quand j'ai commencé à 16 ans, d'abord, il faut que je tombe 4 pelouses pour avoir un peu d'argent, pour acheter 3 minutes de pellicule en Super 8. Il faut que j'aille demander à mon voisin qui prête sa caméra, je tourne mes 3 minutes muettes,
je le mets dans une enveloppe jaune que j'envoie à Kodak en Angleterre, qui met 6 semaines à revenir. Et quand je le récupère mes 3 minutes, j'ai une toute petite machine avec la manivelle à la main pour regarder mes 3 minutes. D'accord? Moi je parle de là. Donc, vous avez un téléphone avec un ordinateur, c'est un truc de dingue. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que c'est. Donc, oubliez les circuits traditionnels pour tous les jeunes qui m'écoutent. N'essayez pas d'aller convaincre les studios, etc. Ça ne sert à rien du tout. Prenez votre téléphone et allez-y. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être venu. À très bientôt. You're insane. Thank you.